Bonjour à tous, bienvenue dans ce live, dans ce 12e live de mon défi 20 jours de live. Donc j'ai commencé un défi 10 jours de live qui est devenu un défi 20 jours de live et donc je suis très heureuse de vous accueillir. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Arrivez tranquillement donc dans ce live, bienvenue. Bonjour Candy, bienvenue dans ce live que j'ai préparé aujourd'hui pour vous. Chaque jour en fait, je vous raconte une histoire, je vous raconte une anecdote personnelle qui va faire peut-être écho à ce que vous vivez. Le but ici c'est de partager via des anecdotes personnelles, via les histoires que je traverse, et bien de voir comment cela peut résonner en vous, d'y trouver une résonance donc sur ces sujets de vie intérieure, d'aventure intérieure. Donc si vous êtes là en direct, faites-moi un petit coucou dans le chat. Et si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Voilà, je vais vous laisser le temps d'arriver. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. The Positive Place, c'est une entreprise qui s'intéresse au développement personnel, qui s'intéresse à cette vie intérieure, à cette aventure intérieure qu'on vit chacun et chacune de notre côté, finalement sans en parler, parfois de manière, souvent d'ailleurs, de manière solitaire. Et en fait, moi ce que je pense, c'est que si au contraire on partage ce qui se passe à l'intérieur, et bien tout d'un coup on se sent, j'allais dire unifié, on se sent en résonance les uns avec les autres. Coucou Marion, merci de ta présence. Donc c'est vraiment ça. Pour moi, le but c'est de partager en fait ma vie intérieure et de partager voilà mes enseignements, la façon dont j'ai abordé aussi les choses, la façon dont je me considère comme un être en évolution, une femme en évolution. Le sujet voilà de la particularité d'être une femme, c'est un sujet qui me parle et qui me touche. Merci pour tes cœurs. Donc si vous voulez, l'idée c'est vraiment ça, c'est le fait pour moi de donner à voir ce qui est invisible me permet et nous permet de rentrer en résonance les uns avec les autres. Alors je vois que vous êtes en train d'arriver. Aujourd'hui pour ce 12e live, j'avais envie de vous raconter ce que j'ai traversé sur cette année 2020. Souvent je dis que voilà, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est une aventure intérieure, c'est-à-dire que on nous... Merci pour votre présence. On nous invite à rester chez nous dans nos intérieurs. On nous invite à rester donc chez nous, dans nos maisons, dans nos intérieurs. Eh bien pour moi, c'est pas anodin. C'est une invitation à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est véritablement une invitation. Quelque part, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi du temps bien utilisé selon moi. Et donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi sur l'année 2020, où j'en étais à ce moment-là, c'est-à-dire où j'en étais au moment du confinement et où j'en suis aujourd'hui, et notamment sur un sujet en particulier qui est celui de ma sensibilité, de mon hypersensibilité, puisque voilà, j'ai discuté avec une amie hier et voilà, ça m'a fait écho de me dire ah c'est vrai qu'il y a un an j'en étais là, il y a un an je pensais comme ça, et voilà, je vais vous raconter l'histoire, vous allez voir l'évolution en fait, ce qui s'est passé pour moi en un an, et par ce récit, par cette histoire, c'est une invitation pour vous à aller voir aussi à l'intérieur. Donc il y a un an, en fait en janvier 2020, moi j'ai vécu, j'ai eu un événement dans ma vie personnelle qui a été un séisme, quelque chose de, voilà, de très violent, un séisme en fait, voilà, qui m'a vraiment effondrée, hein, donc c'était vraiment très, très violent comme événement. Donc ça c'était fin janvier 2020. Et bien finalement le confinement est arrivé très peu de temps après, un mois et demi après, puisque c'était le 13 mars 2020. Et en fait, ce confinement, cette situation très violente, un peu comme tout le monde m'a sidérée. Le choc, la sidération, c'est le fait d'être complètement en fait figé par un événement extrêmement choquant, extrêmement violent. Et donc moi j'étais dans ce choc, dans cette sidération, qui faisait que ça se cumulait avec cet événement personnel que j'ai vécu en janvier 2020. Et donc le confinement, premier confinement, ça a été très difficile pour moi. Je l'ai pris personnellement dans le sens où je venais de monter mon activité et j'avais ces pensées de
bah voilà, je monte mon activité et puis il se passe ça et je vais jamais réussir à développer mon activité, etc. Donc j'avais plutôt des ruminations, hein, voilà, qui étaient aussi liées à l'état de choc. On sait que l'état de choc, ça va vous mettre aussi dans un état où votre cerveau va voir le pire et encore le pire et encore le pire et encore le pire. Donc c'est un peu le risque aussi quand on vit des événements difficiles et traumatisants, c'est-à-dire que c'est tellement choquant, c'est tellement violent pour l'être humain que comme il ne veut pas revivre cette surprise, eh bien il va prévoir des scénarios négatifs, il va prévoir des scénarios catastrophes pour se prémunir du choc ressenti. Donc là, c'est vraiment le danger quand on vit des événements. Quand je dis le danger, c'est l'écueil quand on vit des événements traumatisants. C'est qu'en fait, on va rentrer dans des boucles de puisque ça m'est arrivé, potentiellement il peut m'arriver encore ça, et puis encore ça, et puis encore ça. Donc voilà, je vous le dis parce que c'est des mécanismes vraiment qu'il faut stopper, hein, par la méditation notamment. Il y a plusieurs techniques, mais voilà. Et donc moi j'étais là-dedans. J'étais dans ce choc, dans cette sidération qui faisait que je tournais en boucle, je tournais en boucle, je tournais en boucle. Et en plus, par-dessus ça, qu'est-ce qui s'est rajouté? Eh bien, il s'est rajouté que finalement, ma croyance que le monde est dangereux, que le monde est difficile est revenue. Ça, j'en avais parlé dans un de mes précédents lives aussi. Et on est dans ce même emprisonnement, entre guillemets, des pensées négatives qui, tout d'un coup, vont tout vous faire voir du mauvais côté. Et donc c'est, moi dans mes croyances, une de mes croyances que j'avais, c'était finalement ce monde est trop violent, ce monde est difficile et donc ma sensibilité ne peut pas s'exprimer dans ce monde. Et ma sensibilité surtout n'est pas utile, soit n'intéresse pas, soit n'est pas utile. Et donc là on est vraiment dans des boucles de croyances qui se mettent en place. Moi c'est une boucle de croyances que je pensais avoir cleané entre guillemets, puisque j'avais énormément travaillé dessus depuis 2018 notamment, en choisissant la douceur, en faisant cet engagement pour la douceur. Et puis là avec le choc du Covid, eh bien toutes mes pensées et toutes mes boucles négatives se sont remises en route vraiment. Donc avec ces schémas, voilà, de pensée qui tournaient en boucle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu une conversation avec une amie à moi, donc je ne vais pas citer le prénom, mais elle se reconnaîtra. Voilà, une amie qui est spécialisée, qui est psychologue spécialisée dans les troubles autistiques et qui est elle-même diagnostiquée autiste et qui, les autistes, en fait, il faut savoir qu'ils souffrent d'une hypersensibilité qui va provoquer des surcharges sensorielles. Donc ça veut dire que par exemple une personne autiste, hein, adulte, peut très bien vivre, mais cette hypersensibilité sensorielle va faire que, notamment avec trop de sollicitations, de stimulus et de sollicitations sensorielles, eh bien potentiellement, donc mon amie, par exemple, si elle fait un événement avec plusieurs personnes, même un dîner entre 5-10 personnes, ben, il va y avoir pour elle une surcharge en fait sensorielle et derrière pendant 24 heures elle a des migraines, pendant 24 heures elle doit rester presque cloîtrée chez elle à se récupérer, etc. Donc elle me partageait ça et surtout elle me disait que en fait vu son hypersensibilité, eh bien elle allait faire le choix, elle était en train de faire le choix de quitter la zone urbaine dans laquelle elle habitait pour emménager avec son compagnon donc à la campagne, et qu'elle avait réussi à convaincre son compagnon et que finalement elle avait presque, alors j'utilise le mot imposé même si c'est voilà, mais elle avait imposé finalement son hypersensibilité, mais parce que pour elle c'était une question aussi de survie, et qu'en fait au fur et à mesure son compagnon avait compris et puis surtout avait fini par se dire oui ça va être aussi un beau projet pour nous deux. Et là moi ça a été un électrochoc parce que du coup je me suis dit mais en fait Clémence, toi tu t'engages pas pour ta sensibilité. Je voyais cette amie qui était allée pleinement dans son hypersensibilité, c'est-à-dire qu'elle en acceptait tous les paramètres jusqu'à déménager à la campagne. Et puis moi je me disais mais mince, en fait voilà, il y a cet événement mondial qu'on est en train de vivre qui m'ébranle et qui fait que je lâche un petit peu mon engagement vis-à-vis de moi par rapport à cette sensibilité. Et donc suite à cette conversation, en fait j'ai réussi grâce à elle, grâce à nos échanges, à accoucher de cette phrase qui est
je transforme ma sensibilité en valeur pour le monde, en valeur à partager, en valeur. Et grâce à cette phrase, en fait, je suis allée au-delà de ces schémas de pensée en fait qui étaient revenus, qui me faisaient penser que en fait ma sensibilité ne servait à rien, que c'était un boulet, un handicap, c'est ce que j'ai pensé une grande partie de ma vie, hein, mais j'avais déjà travaillé sur ces sujets et le Covid a fait que je suis revenue dans ces schémas de pensée. Et donc, voilà, en répétant cette phrase, je transforme ma sensibilité en valeur, eh bien, ça a été mon mantra de 2020. Je transforme ma sensibilité en valeur, je transforme ma sensibilité en valeur. Et le constat, c'est que voilà, 1 an après, et je reparlais à cette amie il y a un jour, je lui reparlais de ça, et donc je lui disais, mais tu te rends compte que notre conversation, il y a 1 an, m'a permis de transformer vraiment cette phrase que je me suis répétée en mantra pendant toute l'année 2020 et qui me permet aujourd'hui de mettre au jour ma sensibilité, puisque les lives que je fais sont là pour ça. Et pour moi, je ressens vraiment que voilà, notre époque est propice à ça. Notre époque est vraiment propice à laisser éclore, laisser émerger toutes nos belles sensibilités, parce qu'en fait on en a toutes des sensibilités, et c'est ça que je trouve incroyable. Plus j'avance dans la vie, j'ai envie de dire, et plus je perçois que l'être humain en fait est extrêmement sensible. C'est vraiment dans l'ADN en fait de l'être humain, et on a tous et toutes des sensibilités différentes, et c'est ça la magie en fait c'est ça la magie de l'être humain pour moi. C'est qu'en fait nos sensibilités disent des choses de nous. On va être plus sensible à certains aspects, on va être plus sensible à certaines passions, on va être plus sensible à certaines activités, on va être plus sensible au niveau de certains sens. Et en fait, si on se donne cette opportunité de se dire oui, ma sensibilité a de la valeur, si je transforme ma sensibilité en valeur, mais en fait j'enrichis le monde, vraiment, j'enrichis vraiment le monde. Et comme Marion est là en live Facebook, je vais te citer Marion, parce que tu as fait des posts voilà, sur des livres qui te parlent, sur des livres que tu as lus et que tu as envie de nous partager, que tu nous partages avec beaucoup de détails. Et bien là pour moi c'est ça, on est dans un partage de sensibilité, on est dans la beauté de ce qui fait nos passions chacun, et on est là pour moi vraiment pour laisser exister cette sensibilité, pour la laisser émerger, pour la laisser s'exprimer. Et il n'y a pas de honte à ça. Je dis ça parce que j'ai ressenti beaucoup de honte pendant très longtemps sur ma sensibilité. Et voilà, je vous laisse avec ce mantra, je transforme ma sensibilité en valeur. Toutes nos sensibilités sont valables dans le bon sens du terme. Toutes nos sensibilités méritent d'exister, et voilà, je pense qu'on a vraiment tous à y gagner, à exprimer notre sensibilité, les hommes comme les femmes d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires, j'ai eu pas mal de commentaires et de posts d'hommes qui me disaient, suite à notamment un de mes lives sur la pression du regard sur les femmes, que évidemment les hommes ressentent aussi cette pression-là, et que les hommes ont aussi beaucoup de sensibilité à nous partager, et que la société patriarcale, elle écrase le féminin, mais elle écrase aussi le masculin qui ne peut pas s'exprimer dans sa sensibilité. Donc voilà, c'était le message du jour. Si vous avez des petits commentaires, mettez-les-moi dans le chat. Si vous regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay. Merci Astrid, waouh, t'es trop mignonne. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos cœurs, pour votre présence, pour voilà, tous les messages que je reçois, ça me touche beaucoup, et ça donne encore plus de sens à ma démarche de vous partager un live par jour. Donc je serai très heureuse de vous retrouver demain. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis donc à demain. Au plaisir de vous retrouver demain. Ciao ciao.